Kevin soupira lourdement et se frotta les yeux en s'affalant dans son fauteuil. La faible lumière de l'écran de son ordinateur portable dansait sur son visage, un rappel constant des devoirs sans fin qu'il devait encore terminer. La vie universitaire était censée être excitante, mais en ce moment, elle ressemblait à une corvée. Le dortoir était exceptionnellement calme ce soir, la plupart de ses camarades étant soit sortis faire la fête, soit en train de traîner dans le salon commun. Kevin bâilla et décida qu'il avait besoin d'une pause. Avec un bureau en désordre, un lit défait et un mini-réfrigérateur rempli de boissons énergétiques, sa chambre était exiguë mais confortable. Il allait se lever pour prendre à manger quand il remarqua soudain à quelle heure il était, il avait été complètement absorbé par son travail. Kevin fut surpris lorsqu'il entendit une porte s'ouvrir et vit un inconnu se tenir dans l'embrasure de sa porte. Il a d'abord supposé que c'était un pote qui faisait une blague ou qu'ils avaient accidentellement pris la mauvaise chambre. Amanda, pas n'importe quelle fille, se tenait là, statue, ses grands yeux trahissant un mélange de surprise et de perplexité. À côté de son camarade extraterrestre en classe, Amanda, membre d'un programme d'échange intergalactique venu d'une planète lointaine, avait une apparence complètement différente de celle de ses camarades de classe. Malgré son apparence humanoïde, ses traits étaient très extraterrestres. Sous la lumière artificielle, sa peau émettait une lueur luminescente subtile. Ses yeux étaient plus grands que ceux des humains, et une paire de tentacules délicates pendait de sa tête, frémissant à peine comme si elle captait des signaux de son environnement. Ses cheveux, d'un violet profond et soyeux, scintillaient à chaque mouvement qu'elle faisait. Kevin lui a fait la tête. Amanda debout là, les poings serrés et le regard fixé sur lui, elle resta silencieuse, comme si elle venait de voir quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. La question sortit de la voix incertaine de Kevin, et Amanda hésita avant de parler. « Je ne m'attendais pas à ça, dit-elle, ses yeux parcourant la pièce avant de revenir vers lui. » Malgré le désordre de sa chambre, la tenue de Kevin, un t-shirt simple et un pantalon de survêtement, n'était pas particulièrement inhabituelle, alors il fronça les sourcils en se regardant. Amanda s'avança lentement, son expression trahissant son état de relaxation. Il a ri doucement, reconnaissant que c'était sa chambre universitaire, l'endroit parfait pour se détendre. Ses tentacules se sont de nouveau agités, et elle a tourné la tête tout doucement, comme si c'était quelque chose qu'elle ne trouvait pas drôle. Dans des contextes plus formels, les gens agissent différemment. Eh bien, ce n'est pas exactement un cadre formel, en fait, tu as fait irruption dans ma chambre, ce qui a fait que Kevin a eu du mal à respirer. Je n'avais pas l'intention de m'introduire sans prévenir, et Amanda cligna des yeux comme si elle comprenait soudainement la gravité de son erreur. D'un geste de la main, Kevin demanda, « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle hésita, puis dit, « Je n'ai jamais vu un humain dans cet état auparavant. » Kevin renifla alors et se détendit. On nous dit toujours que les humains sont structurés, composés et logiques dans les milieux académiques, et pourtant te voilà dans un état complètement différent, non structuré. Amanda fronça les sourcils et hocha la tête sérieusement, Kevin la fixa un instant avant de rire. Qu'est-ce qui t'a donné l'impression que j'allais passer la nuit en costume et sur une chaise ? Amanda marqua une nouvelle pause avant d'offrir un hochement de tête subtil. Après un long silence, elle reprit la parole, ses yeux brillants observant sa posture, son attitude désinvolte, et la façon dont ses doigts tapaient distraitement sur son bureau. Kevin soupira, c'était juste comme ça que la vie universitaire était stressante et pleine de ses propres façons uniques de se détendre. Être ton sujet scientifique faisait sourire Kevin. Amanda fronça les sourcils, mais ses tentacules s'agitaient à nouveau, ce qu'il avait appris être la version extraterrestre d'un sourire, et elle ajusta son poids avec malaise, comme si elle se souvenait de quelque chose. « J'ai besoin d'aide, dit-elle. » Kevin se redressa doucement. « Quel type d'aide ? Il y a eu une confusion avec mon affectation en résidence universitaire, répondit-elle d'une voix prudemment neutre, je n'ai pas de place où dormir ce soir. » Il haussait un sourcil mais ne dit rien. Elle continua à marcher à l'intérieur et ferma la porte derrière elle. Elle a dit, j'ai contacté le bureau du logement, mais ils ne pourront pas corriger cela avant demain. Kevin cligna des yeux et il réalisa qu'il était momentanément sans abri. Elle hésita pendant que je réfléchissais à mes alternatives, et Kevin prit une grande inspiration, disant, mec, ça craint. Kevin regarda son lit puis la regarda à nouveau, tu veux rester ici, pensa-t-il. Encore une fois, les tentacules d'Amanda frémirent, était-ce une proposition ?
Il sentit un poids se lever de ses épaules en se frottant la nuque. « Je suppose que je ne te laisserai pas dormir dans le couloir ou quoi que ce soit, » dit Amanda, son visage montrant son appréciation. Kevin se moucha en expirant. « Ça ne me dérange pas si tu prends le lit et que je prends la chaise. » Amanda jeta un coup d'œil en coin à la petite chaise peu pratique à côté de son bureau. Avec une expression indécise, Kevin haussait les épaules et dit « J'ai eu pire ». Au lieu de le contredire, elle continua prudemment à examiner la pièce, apparemment peu convaincue. Kevin la fixait, confus par ce qu'il venait de faire, la nuit promettait d'être mouvementée. Alors qu'Amanda examinait sa chambre avec beaucoup de soin, Kevin s'appuya contre son bureau pour observer. Les grands yeux brillants d'Amanda se déplaçaient de l'objet à l'objet, comme s'ils cachaient tous un secret profond et inexplicable. Avec une légère inclinaison de la tête, elle tendit la main et passa ses doigts sur les dos des livres de sa bibliothèque, un réservoir physique de connaissances. Ses yeux se détournant vers les siens, Kevin rit et dit « Tu veux dire des livres ?» Il voulait dire que certaines personnes préfèrent encore le papier au numérique. Amanda fredonnait doucement en regardant un livre sur l'histoire de la Terre. Elle ne l'a pas ouvert, mais elle semblait intéressée. Au lieu de cela, elle dirigea son regard vers son bureau et remarqua son ordinateur portable. L'écran était encore allumé, et il avait un essai à moitié terminé ouvert sur un onglet et une playlist de musique sur l'autre. « Cet appareil est votre principale source d'apprentissage ?» demanda-t-elle en le désignant du doigt. Kevin gémit, « Ouais, des articles de recherche, mais je préférerais regarder des vidéos inutiles plutôt que d'étudier. » Amanda était hésitante avant de frôler délicatement le bord de l'ordinateur portable. Kevin haussait un sourcil, indiquant que notre dépendance à la technologie est plus grande que la vôtre. Bien que, comme Amanda l'a souligné, la plupart de nos connaissances résident dans nos cerveaux, où elles peuvent être organisées et rappelées à partir de longues réserves de données avec peu ou pas d'aide de sources extérieures. Kevin cligna, « Attends une seconde. S'il te plaît, rappelle-toi de tout. » Amanda hocha la tête, reconnaissant qu'une fois que nous acquérons des connaissances, elles restent avec nous pour toujours. Mec, ça a dû être épuisant pour Kevin de lâcher ce sifflement bas. Parce que certaines personnes préfèrent oublier les incidents embarrassants, Amanda ne comprenait pas pourquoi Kevin passait ses doigts dans ses cheveux. Souvenirs difficiles, événements de vie négatifs, les gens oublient des choses pour une raison. Amanda trouvait cela intriguant, ses tentacules frémissant à peine. Notre peuple accorde une grande importance à l'information, et oublier quoi que ce soit est considéré comme un échec. Je suppose que c'est juste une autre façon dont nous sommes différents, haussait les épaules Kevin. Elle le regarda en retour, scrutant son visage avec une expression que personne ne pouvait déchiffrer, puis, complètement à l'improviste, elle demanda « À quoi ressemble la peau humaine ?» Alors qu'Amanda s'approchait, son regard fixé sur les mains de Kevin, il faillit tousser. Notre espèce diffère des humains en termes de composition biologique et de structure de sa couche épidermique. Sous les lumières fluorescentes du dortoir, Kevin aperçut sa peau éclatante, qui avait un subtil éclat irisé comme rien de ce qu'il avait jamais ressenti auparavant. Kevin jeta un coup d'œil à Amanda alors qu'elle hocha la tête en accord, mais Amanda secoua la tête en désapprobation. Amanda tendit la main et saisit délicatement la sienne. Ses doigts étaient froids et lisses, légèrement plus fermes qu'il ne l'avait anticipé. La texture était soyeuse mais solide, presque comme du verre réchauffé. Amanda traça méticuleusement le dos de sa main, son expression intense comme si elle étudiait chaque crête et veine sous sa peau. Il ne savait pas comment traiter cette demande. Soudain, Kevin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le regard d'Amanda croisa brièvement le sien, et il laissa échapper un rire inconfortable. Les humains ont tendance à être chauds, dit-elle, sa fascination évidente se manifestant alors qu'elle caressait prudemment sa paume du bout des doigts. Le cœur de Kevin s'emballa pour une raison quelconque, il ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose dans son examen de lui semblait étrangement intime. Après avoir effleuré une callosité près de son bout de doigt, Amanda inclina légèrement la tête pour observer sa texture. Elle remarqua qu'il était doux mais en couche, avec une légère rugosité. Kevin se racla la gorge et expliqua que la peau humaine s'adapte en fonction de nos activités, si nous travaillons beaucoup avec nos mains, elle se couvre de callosité, sinon, elle reste douce. Vos corps changent en fonction de la manière dont vous les utilisez, c'est une biologie adaptative intéressante. Les tentacules d'Amanda se sont de nouveau agités.
Ta peau est-elle différente? Kevin essaya de ne pas s'attarder sur le fait qu'elle tenait toujours sa main. Amanda leva sa deuxième main, paume tournée vers lui, alors qu'elle le soulevait. Bien qu'elle puisse varier en réaction à une chaleur excessive ou à des facteurs environnementaux, notre couche dermique ne change pas en fonction de l'utilisation, elle est renforcée dès la naissance et reste stable tout au long de notre vie. Dans un geste rappelant le sien, Kevin pressa doucement sa paume contre la sienne. Amanda cligna à ce contact, mais elle s'abstint de se retirer, indiquant qu'il n'y avait aucune cicatrice. Aucune imperfection ne reste lorsque nos cellules se régénèrent. Kevin hocha lentement la tête, semblant agréable. Les gens sont sensibles, pensa Amanda en le regardant à nouveau. Non, Kevin, je ne suis pas si délicate, leva un sourcil. C'est le hochement de tête non physique et non émotionnel d'Amanda qui l'a pris au dépourvu. Qu'est-ce qui te donne l'impression qu'elle l'observait attentivement? Ouais, nous ressentons des choses, n'est-ce pas pareil pour votre espèce? J'ai vu que les humains ressentent les émotions plus intensément que la plupart des espèces en classe, dans les interactions sociales, et même dans la façon dont vous marchez, soupira Kevin. Pas au même degré que Kevin, Amanda a fait une pause avant de demander, alors, est-ce que vous vous énervez ou êtes heureux parfois? Kevin sourit en coin et coupa Amanda. Non, nous le faisons, dit Amanda, mais nous contrôlons et réprimons nos émotions quand c'est nécessaire parce qu'il est inefficace de laisser nos sentiments interférer avec la logique. Pendant quelques instants, Kevin se tenait silencieusement avec Amanda, leurs mains se touchant encore légèrement. Amanda semblait perdue dans ses pensées, son expression plus détendue que jamais. Finalement, Amanda lâcha la main de Kevin et recula, le remerciant de lui avoir permis de vivre cela. Kevin se frotta la nuque en disant « bien sûr, pas de problème. Je serais intéressé à voir plus de tes actions si les tentacules d'Amanda se remettaient à bouger. Je suppose que tu auras tout le temps de m'étudier, parce que Kevin a laissé échapper un rire nerveux et a dit « Eh bien, tu restes ici ce soir. » Oui, Amanda avait raison, il a laissé échapper un énorme soupir. C'est tout à fait normal, et Amanda le regarda simplement en silence, apparemment inconsciente de son sarcasme. Kevin laissa échapper un profond soupir, cette nuit allait être absolument folle. Alors qu'Amanda continuait à le fixer avec ses yeux extraterrestres incompréhensibles, Kevin ressentit un frisson le long de sa colonne vertébrale. Ses épaules commençaient à s'affaisser lorsqu'il réalisa qu'il venait de promettre d'héberger une fille extraterrestre, pas n'importe quelle fille extraterrestre, mais sa camarade de classe, pour la nuit dans son dortoir. Malgré les alarmes qui retentissaient dans sa tête, il ne pouvait pas encore se résoudre à regretter sa décision. Amanda, en revanche, semblait imperturbable face à la situation, elle continuait à scruter la pièce, prenant note de chaque détail comme si elle cataloguait son environnement. Amanda était sous surveillance constante de la part du corps professoral de l'université dans le cadre du programme d'échange intergalactique. Alors qu'Amanda reportait son attention sur Kevin, il s'appuya contre son bureau et tenta de briser le silence en demandant « Alors, qu'est-ce qui s'est exactement passé avec ton dortoir ?» Il a ensuite révélé qu'une erreur administrative s'était produite. À mon arrivée, on m'a informé que je n'aurais pas de place pour passer la nuit car mes quartiers désignés avaient été attribués à un autre étudiant. Elle hocha la tête, reconnaissant qu'il n'y avait pas d'autre choix, et Kevin fit la moue. Alors, ils t'ont juste mis à la porte? Les réservations peuvent être faites jusqu'à demain. Le corps professoral a fait un effort pour trouver un logement à court terme, mais aucun n'était disponible près de l'école en raison de la planification tardive. Kevin soupira, « Mec, c'est vraiment pas cool. Ils t'ont vraiment abandonné sans aucune issue. » Amanda gardait une expression neutre, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je peux m'adapter à de nouvelles situations. Il haussait un sourcil. Ouais, c'est ce que les gens appellent se faire avoir. Amanda resta silencieuse, mais Kevin pouvait voir le léger tremblement dans ses tentacules qu'il avait appris à associer à ses émotions. Kevin a demandé, si je ne te laissais pas rester ici, que ferais-tu? Je pensais passer la nuit à la bibliothèque, à quoi Amanda a répondu sans hésitation. Kevin cligna, tu ne comptais pas t'installer au campement à la bibliothèque, n'est-ce pas? Comme elle est ouverte 24h24 et dispose de la climatisation, Amanda a convenu que cela aurait dû être le meilleur choix. Kevin sourit et dit, t'as de la chance. Après une brève pause, Amanda fit un pas en avant, regardant son lit. Sauf que dormir dans une chaise toute la nuit,
ça craint, dit-il, sa voix à peine audible. J'ai passé assez de nuits blanches pour le savoir, Amanda inclina légèrement la tête. Si tu veux vraiment te réveiller en te sentant comme une personne le lendemain, ajouta Kevin avec un sourire en coin. Aventure captivante, elle chuchota. Kevin se tendit un peu, mais ensuite il dit, je n'ai pas vraiment de deuxième lit ou quoi que ce soit, ce à quoi Amanda le regarda avec impatience. Alors, je suppose que tu peux prendre le lit et moi la chaise. Les mouvements des tentacules d'Amanda ne semblaient pas efficaces. Avec un froncement de sourcils, Kevin demanda, que veux-tu dire? Puisque c'est ta maison et ton lit, pourquoi le céderais-tu? Kevin grogna parce que, par simple courtoisie, je ne tolérerai pas qu'un visiteur dorme dans une chaise qui me fait mal. Après un bref moment d'observation, Amanda a pris la parole. Nous allons partager l'espace de sommeil, dit-elle. Le cerveau de Kevin a court-circuité, dit-elle. Écoute, je ne sais pas comment ça fonctionne dans ton monde, mais les gens ne couchent pas avec des inconnus, et le visage de Kevin semblait s'échauffer. Amanda inclina la tête, perplexe, tandis que Kevin passait ses doigts dans ses cheveux, semblant à court de mots. C'est simplement privé et intime. Amanda semblait prendre son temps pour traiter l'information avant de reprendre la parole, elle n'a pas réagi tout de suite. Je comprends ce qu'elle dit, mais l'idée d'espace personnel est moins rigide chez mon espèce, donc je n'ai pas besoin de barrières physiques comme les gens. Bien sûr, c'est un gros problème pour les humains, mais Kevin l'a quand même avalé. Après une longue période d'observation, Amanda hocha la tête et dit, je respecterai vos coutumes, vous pouvez garder le lit. Alors qu'Amanda désignait la chaise, Kevin cligna des yeux et pensa, je prendrai l'espace alternatif. Tu viens de dire que la chaise ne serait pas très efficace, et Kevin a froncé les sourcils. Ce n'est qu'après qu'Amanda a hoché la tête que j'ai compris l'importance pour les gens de partager des chambres, car tu trouves le concept répugnant, j'accepterai le nouvel arrangement. Kevin baissa les yeux vers ses pieds et dit, je comprends votre sentiment, mais je ne vous forcerai pas à passer la nuit appuyée sur une chaise. Après l'avoir réexaminé, Amanda se demanda, que faire maintenant? Kevin laissa échapper un son de frustration. On ne sait pas pourquoi il hésitait, peut-être que nous essayons encore de le comprendre. Nous déterminerons le meilleur plan d'action le moment venu, mais Amanda hocha lentement la tête comme si cette réponse lui convenait. Ça a l'air excellent, pensa Kevin avec un soupir de soulagement. Avec des pas lents et mesurés, Amanda s'approcha de sa chaise de bureau, s'assit, croisa les mains sur ses genoux, puis se tourna vers lui. Kevin leva un sourcil, regardant ce que tu avais dit, puis cligna des yeux en voyant ce qu'il voyait. Bien sûr, Amanda inclina la tête, et Kevin laissa échapper un court soupir. Tu sembles encore assez anxieuse. Je ne m'attendais pas à avoir un extraterrestre comme colocataire surprise ce soir, alors Kevin a ricané. Amanda le regarda calmement, curieuse, et demanda, ma présence te dérange-t-elle? Kevin hésita avant de répondre, non, c'est juste un nouveau territoire pour moi. Il ajouta que sa réticence n'était pas due à une quelconque abduction extraterrestre, mais plutôt au fait qu'Amanda semblait si différente des autres dans son discours, son analyse, et son comportement général. Offrait encore une autre petite contraction, les nouvelles expériences approfondissent la compréhension. Ouais, Kevin a ri, alors espérons que je ne me fasse pas expulser pour celle-là. Serait-ce un mauvais résultat? Amanda cligna des yeux. Après que Kevin lui ait lancé un regard peu flatteur, elle hocha la tête et dit, je m'assurerai que ma présence ne cause aucun problème. Merci pour ça, Kevin se gratta les tempes. Amanda ne fit rien d'autre que de l'observer en silence. Cette nuit allait être fascinante, pensa Kevin en laissant échapper un autre grand soupir. Assis au bord de son lit, Kevin regardait Amanda examiner attentivement sa chambre de dortoir. Il était évident qu'elle essayait encore de tout comprendre autour d'elle, notant chaque détail dans son cerveau hyperlogique et extraterrestre. Kevin ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de gêne, même s'il gardait sa chambre relativement propre, plus propre que la plupart des gars. Mais l'avoir analysé tout avec une telle curiosité intense lui faisait se demander si elle jugeait subtilement son mode de vie. Avec un léger accroupissement, Amanda s'approcha de son mini-réfrigérateur et l'examina avec ses doigts. Elle se tourna vers Kevin et traça la surface métallique brillante, il sourit et dit, « Ouais, ça s'appelle un frigo, signifiant qu'il garde la nourriture au frais. » Amanda a reconnu l'efficacité de mon examen de l'intérieur avec un âme.
Elle ouvrit le réfrigérateur et jeta un coup d'œil à l'intérieur, et Kevin haussait les épaules. Amanda hocha la tête pensivement avant de fermer doucement la porte du réfrigérateur, tandis que Kevin l'observait manipuler méticuleusement une canette de soda, la retournant dans ses mains avant de la reposer. Elle prit ensuite un sandwich à moitié mangé enveloppé dans du plastique et l'examina comme s'il s'agissait d'un spécimen. Kevin a expliqué que la nourriture se gâte si elle reste trop longtemps à l'air libre et que c'est pourquoi la réfrigération est si importante. En réponse à son sourire moqueur, Kevin a levé les yeux au ciel en plaisantant. « Tu agis comme si nous étions des hommes des cavernes ou quelque chose comme ça, dit-il. » Alors qu'elle se tournait vers lui, ses yeux éblouissants se calmèrent, pas des hommes des cavernes, juste différents. Amanda retourna à ses doigts sur ses étagères, apparemment insensible à son sarcasme. Glissant, il y a une multitude de ressources informatives accessibles dans les pages de ses livres, comme elle l'a dit. J'aime aussi lire, haussait les épaules Kevin. Amanda prit un livre de son étagère et commença à en tourner les pages au hasard. Ses yeux parcoururent le texte avec une rapidité surprenante avant qu'elle ne referme enfin le livre et ne le remette à sa place. « As-tu vraiment lu toute cette page ?» Kevin cligna. Kevin poussa un sifflement bas, et Amanda hocha la tête en signe d'accord. Il doit être bon que notre espèce soit faite pour absorber rapidement de nouvelles connaissances. Amanda a précisé que pour se souvenir des informations, nous n'avons pas besoin de nous engager dans des sessions d'études prolongées. Kevin, ça aurait été la chose la plus facile pour l'université. Avec un léger mouvement de la tête, Amanda demanda « Comment les gens traitent-ils normalement l'information ?» Kevin laissa échapper un rire à voix basse, alimenté par la caféine et de nombreuses heures tardives. Ses filaments tremblaient, et je pouvais voir qu'elle déplaçait son attention vers son bureau, où elle tendit la main pour toucher les papiers et les notes éparpillées. Kevin a vu comment elle traçait l'encre du bout des doigts en regardant l'une de ses notes manuscrites, prouvant que la documentation manuscrite est toujours utilisée. « Je trouve que le fait d'écrire les choses m'aide à mieux les mémoriser, » dit Kevin lorsqu'elle lui demanda à ce sujet. Amanda hocha la tête avec curiosité. Pour compenser son taux de rappel plus lent, votre espèce utilise une grande variété de stratégies d'apprentissage. La façon dont vous nous décrivez, grogna Kevin, nous fait passer pour des hommes des cavernes. Elle sembla réfléchir un instant avant de hocher légèrement la tête. L'observation est essentielle, dit-elle, je sais que ce n'était pas mon intention. Kevin agita la main et remarqua, c'est juste drôle comment tu décomposes tout comme une scientifique. Amanda cligna des yeux. Kevin s'adossa à son lit, l'observant alors qu'elle continuait à se déplacer dans la pièce. Ses mouvements étaient contrôlés et précis, comme si chaque action avait un but. Il trouvait cela étrangement fascinant. Finalement, Amanda se tourna vers lui, ses yeux brillants scrutant son visage. « Tu me surveilles aussi ?» demanda-t-elle. Kevin cligna, curieux de savoir ce qu'elle voulait dire. Amanda fit un pas lent vers lui, éveillant l'intérêt de Kevin. Kevin hésita une seconde avant de dire, « Tu sais, je n'ai jamais rencontré d'extraterrestre auparavant, encore moins passé la nuit avec l'un d'eux. » Alors, c'est vraiment intéressant. Amanda inclina la tête avec curiosité, ses mèches frémissant légèrement. Kevin trouva intriguant qu'elle ait soudainement détourné la conversation sur lui. « Je ne sais pas, admit-il. Tu penses tellement différemment, la façon dont tu analyses tout, la façon dont tu ne réagis pas comme les humains. » Amanda l'observa en silence pendant un moment avant de faire un pas en avant, comme si elle prenait une décision. « J'aimerais comprendre les méthodes de relaxation humaine, dit-elle. Kevin cligna. « Oh, tu as mentionné plutôt que c'est un espace pour se détendre. Nous devrions certainement nous pencher là-dessus. » Mon désir de ressentir une détente humaine persistait, comme Amanda l'a dit. Les gens peuvent se détendre de nombreuses manières différentes, certains écoutent de la musique, d'autres regardent des films, et Kevin a même levé un sourcil pour indiquer son sérieux. Alors que certains choisissent de rester au lit et de vérifier leur téléphone, Amanda se demandait lequel tu préférerais. En fait, je regarde normalement simplement la télé au lit jusqu'à ce que je m'endorme, mais Kevin y a réfléchi. Quand Amanda donnera le signal, je ferai de même. Elle se contenta de lui faire un clin d'œil pendant qu'il soupirait, et Kevin éclata de rire, pensant, « Tu es un scientifique, hein ?» Kevin se glissa dans le lit avec son ordinateur portable, tapotant l'espace vide à côté de lui. Il a dit, « D'accord,
si tu veux voir comment les humains se détendent, je vais te le montrer. Amanda hésita un moment avant de s'avancer et de s'asseoir au bord du lit. Kevin a allumé une émission sans rapport sur son ordinateur portable et l'a laissé jouer pendant qu'il s'installait. Amanda resta parfaitement immobile, fixant l'écran. Au fur et à mesure que le spectacle avançait, elle se pencha légèrement en avant, son expression changeant tout aussi légèrement. Kevin pouvait voir qu'elle essayait de comprendre tout, décomposant chaque image comme un puzzle. Finalement, il la regarda et demanda « Que penses-tu » Amanda dit « C'est inhabituel » après une pause de réflexion. Alors qu'elle restait immobile, ses tentacules tressaillant de temps en temps, Kevin sourit et dit « Bienvenue dans le divertissement humain ». Finalement, elle s'adossa au coussin, apparemment complètement à l'aise, et continua à regarder en silence. Kevin l'observa pendant un moment avant de sourire pour lui-même, cette soirée s'annonçait comme l'une des plus étranges de sa vie, et il était parfaitement d'accord avec ça. La douce lumière de l'ordinateur portable de Kevin illuminait la pièce, projetant une ombre tamisée alors que le spectacle se déroulait en arrière-plan. Ils étaient assis côte à côte sur le lit, et un silence étrangement confortable mais gênant s'installa entre eux. Kevin n'aurait jamais pensé qu'il se retrouverait dans sa chambre universitaire à regarder la télé avec une extraterrestre, et pourtant les voilà. Amanda était complètement absorbée par l'émission, ses yeux lumineux suivant chaque mouvement et ses tentacules frémissant au moment dramatique. Kevin, en revanche, se retrouvait à l'observer plus qu'à regarder le spectacle lui-même. Amanda était différente, non seulement parce qu'elle venait d'une autre planète, mais aussi à cause de son comportement. Elle semblait sincèrement curieuse de tout et se concentrait sur la compréhension du comportement humain, ce que Kevin trouvait attachant. Il essaya de chasser cette pensée, mais Amanda resta collée à l'écran en répondant « Le divertissement humain est parce qu'il y a une quantité excessive d'input émotionnel, les personnages réagissent de manière irrationnelle, guidés par les émotions plutôt que par la raison, ce qui entraîne des conflits inutiles qui s'éternisent trop longtemps et des fins insatisfaisantes. » Kevin cligna des yeux de manière inefficace « Oui. » Eh bien, c'est la partie intéressante, se moqua Kevin. Il serait plus efficace de donner les faits directement, pensa Amanda avec une petite grimace. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des histoires. Kevin s'appuya contre la tête de lit et ajouta que les choses qui nous font ressentir quelque chose sont la tension, le drame et les émotions. Au lieu de donner des informations spécifiques, Amanda semblait accepter cette réaction en hochant lentement la tête, ses yeux se déplaçant de l'écran à son langage corporel. Légèrement amusé, Kevin sourit. Malgré son approche analytique de la vie, Amanda était ouverte aux nouvelles idées et toujours prête à écouter. Pendant un certain temps, la pièce resta silencieuse jusqu'à ce que les yeux de Kevin tombent sur un objet inhabituel. La nouvelle posture d'Amanda était subtile mais évidente, elle était assise droite auparavant, le dos rigide et officiel, mais maintenant elle se penchait légèrement vers lui, les épaules détendues, et sa posture avait changé. Il haussait un sourcil et dit « ça va ?» En réponse à son regard, Amanda cligna des yeux. « Je suis en train de vivre un événement inhabituel. » Elle hésita avant de parler plus doucement qu'auparavant. Kevin se redressa un peu, se demandant ce qu'elle voulait dire. Kevin jeta un coup d'œil furtif dans sa direction et remarqua que son teint habituellement pâle semblait visiblement plus pâle. Était-elle, en fait, en train de frissonner? Une moue se dessina sur son visage alors qu'il attendait que les autres expriment leur ressenti face au froid. Amanda acquiesça, en disant « Mon espèce est habituée à un climat plus doux, ceci est loin d'être idéal. » Tiens, cela devrait t'aider, Kevin, tu aurais dû m'informer plus tôt. Tendit la main et lui mit une couverture sur les épaules. Avec ses tentacules frémissant à peine, Amanda baissa les yeux vers la couverture. Cela fonctionnait. Les gens viennent juste d'apprendre à s'adapter au temps froid, donc ce n'est pas surprenant que les humains ne soient pas naturellement adaptés à cela, dit Kevin en riant. Amanda, ses yeux lumineux se croisant avec les siens, tira la couverture plus étroitement sur elle. Votre espèce compense ses limites physiques par des adaptations. Il y eut un petit silence avant qu'Amanda ne reparle, et Kevin souriait presque tout le temps. Il y a une manière plus efficace de communiquer la chaleur. Alors qu'Amanda inclinait légèrement la tête, Kevin cligna des yeux. La proximité physique est le meilleur moyen de transmettre la chaleur. Elle hocha la tête, et Kevin déglutit. La chaleur corporelle est une solution efficace, pensa-t-il. Après avoir pris son pouls,
Kevin poussa un petit cri, était-elle sérieuse? Bien que Kevin se soit senti un peu mal à l'aise, je veux dire, techniquement il l'a admis, mais, vous savez, les humains ne font généralement pas ça à moins d'être, vous savez, vraiment proche. Alice, qui était totalement inconsciente des implications, le regarda avec son expression habituelle de calme. Amanda lui jeta un coup d'œil un instant, nous sommes plutôt proches. Maintenant, Kevin grognait pour lui-même, ce n'est pas ce que je voulais dire. Après un bref clignement des yeux, Amanda hocha légèrement la tête. Je comprends, mais n'est-il pas inutile de supporter la douleur quand il y a une solution? Alors qu'elle attendait anxieusement son prochain mouvement, Kevin se frotta la nuque. Putain, gémit-il. Ne rends pas ça bizarre, d'accord. Encore une fois, Amanda hocha subtilement la tête avant de